Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce Good Morning Market du 18 avril, j'espère que vous allez bien. Le S&P 500 a baissé hier de 0,58%. Ce matin dans les contrats à terme, il est en légère hausse de 0,35%. Le Nasdaq quant à lui a baissé hier de moins 1,24%, on est à plus 0,45% ce matin. Le Nikkei lui a progressé de 0,35% cette nuit. Alors on a le S&P 500 qui arrive à son tout premier niveau de support de Fibonacci. Je vous renvoie à la vidéo du 16 avril pour en savoir plus. Le VIX lui a été rejeté par le niveau des 19,4. On est oscillé dans les actifs risqués si jamais le VIX casse 15,75. Au-dessus de 15,75, la correction dans les actifs risqués continue et on pourrait monter à 21,8 voire 24,7. Actuellement on est à 16,85, donc retenez bien ça, 15,75, la valeur à franchir à la baisse pour être aussi dans les actifs risqués. Bitcoin qui entre dans notre zone verte à nouveau, je vous renvoie à la vidéo d'hier pour ça. Aujourd'hui on va étudier l'or et le pétrole, mais avant ça on va passer au calendrier économique du jour. On a 14h30 les demandes hebdomadaires au chômage, aux États-Unis bien sûr, et par la suite on a des discours de pas mal de banquiers centraux, mais le gros de la journée ça va être un petit peu avant l'ouverture, à une heure de l'ouverture à 14h30. Côté commodité, alors aujourd'hui on va parler du gold et du pétrole. Beaucoup de choses à vous dire sur l'or et le pétrole. On a eu les événements du week-end dernier avec l'Iran qui a envoyé 70 drones et attaqué l'Israël. On n'a eu aucune réaction sur les marchés, donc c'est très paradoxal du point de vue fondamental. À ce sujet, j'aimerais vous poser la question, comment vous l'expliquez ? Comment ça se fait d'après vous que fondamentalement on n'ait pas eu une réaction nette sur le dollar, sur le gold et sur le pétrole? Donc vous pouvez m'écrire tout ça en commentaire et on peut en discuter. Alors un petit graphique pour débuter l'analyse du gold, on a les vagues d'Elliott qui nous présentent très joli pattern en vague 4 qui se profile. On pourrait avoir un triangle et on pourrait venir au niveau des 2260 dollars l'once de gold. Suivant cette pattern elliotiste. C'est typique pour une vague 4 de venir au retracement des 38%. On pourrait continuer de monter évidemment parce qu'une vague 3 en général va atteindre un niveau d'extension de 1.618 d'extension de Fibonacci. Actuellement, cette vague 3 est à peu près du même calibre que la première vague. Et quand c'est le cas, d'après les vagues d'Elliott, c'est qu'on est en train de préparer en fait une vague 5 étendue. Une vague 5 étendue, c'est une vague 5 qui est très puissante, qui va avoir une très forte amplitude à la hausse, et donc parfois même qui va partir en exponentielle. Et ça, c'est typique des commodités, notamment du pétrole, mais aussi de l'or. Alors, côté Fibonacci, je vais être très rapide. Je vous renvoie à la vidéo du 4 avril, voire celle d'avant, pour avoir plus de détails sur vraiment l'analyse long terme du pétrole et de l'or. Donc pour l'or, on est en train de ciblé 2303 dollars et on a défoncé cette cible. On est en train de partir avec des algos qui travaillent sur le court terme. Mais en mensuel, le job est fait, 2303 dollars est un niveau qui a été atteint par les algos long terme, les algos investisseurs. En weekly, on avait cette très belle tête-épaule inversée que je vous avais présentée il y a... C'était l'an dernier, je crois que c'était en octobre dernier. On a défoncé des cibles algo. On avait une confiance dans cette boîte rouge, on a tout cassé à la hausse. Donc là, le gold est en train de travailler en daily et en H4. En daily, on pourrait avoir un retracement qui viendrait se loger dans cette boîte verte, une correction qui pourrait venir dans cette boîte verte, entre 2321 et 2253, pour ensuite cibler les 2500 dollars. Les stop loss seront situés en dessous de la golden zone pour ces algos. En H4, on a des algos qui travaillent en H4 et cette boîte verte pourrait ne pas être atteinte tout de suite. On pourrait continuer de travailler en H4 car en H4, on a retracé au niveau des 50% à 2327 dollars et on est en train de cibler les 2481. Donc en fait, vous avez un algo en unité de temps journalière qui attend pour trader. Et on a un en H4 qui lui n'a pas attendu et donc qui est en train de cibler les 2481. On pourrait éventuellement redescendre à 2327 pour ensuite atteindre la cible, on va voir. Mais en H1, il y a aussi des algos
Et on est dans une petite bataille d'algo en H1. On a légèrement percé la golden zone opposée. C'est un signal haussier. Et ensuite, on est redescendu. On a failli atteindre la golden zone. Et là, on se dirige vers les 2415 $. Donc, on va voir ce qui va se passer dans le gold. On pourrait avoir un triangle en H1. Si jamais on n'avait pas un triangle qu'on descendait, eh bien, on aurait cette boîte verte qui serait revisitée. Si on descendait à nouveau, eh bien, on aurait cette opportunité d'investissement parce qu'on est en journalier. En tout cas, pour du swing trading, on aurait cette opportunité donc entre 2321 et 2254. On passe au pétrole. Alors le pétrole, vous le savez, j'ai deux scénarios préférentiels. Le vert qui nous ferait atteindre notre cible à 160 $ dans le Brent. Ceci est le Brent Oil, c'est le ticker sur Xstation. Mais on pourrait également descendre à un support de Fibonacci important à 62 $. Donc soit le parcours vert, soit le parcours rouge. On pourrait tergiverser, avoir un petit triangle ici en période inférieure. Par contre, j'ai également ce scénario qui est possible dans le pétrole en hebdomadaire. On pourrait monter à la golden zone opposée en hebdomadaire à 109 $ avant de redescendre et de cibler la valeur que je vous ai mentionnée au préalable en mensuel à 62 $. Donc on pourrait continuer de monter dans le pétrole avant d'être rejeté à la baisse pour atteindre le bas de cette zone verte avec un support massif à 62 $. En journalier, nous sommes dans un bear flag. On appelle ça un bear flag en anglais. Alors ce matin, je me suis amusé à chercher la traduction en français. On dit drapeau haussier en français. C'est-à-dire que les prix sont compris dans un canal ascendant et à un moment donné, on pourrait redescendre au bas du canal et le percer pour effectuer un breakdown à la baisse. Notez que les pentes ici haussières, cette pente-là, est plus importante que cette pente-ci. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur le graphique, je vais essayer de vous faire ça avec Xstation, donc je vais peut-être sortir du plein écran. Mais cette pente-ci est supérieure à celle-ci. Et donc ça traduit un petit peu de la faiblesse sur ce marché. On a cette pente qui est supérieure à celle-ci, et donc voilà, ça sous-entend un petit peu de faiblesse, d'essoufflement. On va voir si ça se confirme. Mais si jamais on devait casser ce bear flag, voilà, ce serait baissier pour le pétrole. En H4, bon, je vous renvoie à la vidéo du 4 avril pour plus de détails, mais on avait une très belle série de Fibonacci et on a deux niveaux de support importants pour le baril. Le premier est situé à 87,4 $. Donc là, on y est en ce moment. Ça semble très fragile. On a l'impression qu'on a envie de la casser, cette golden zone. Si jamais on la casse et que ce setup est invalidé en long, j'essaie de bien me fixer, ok, on irait à ce niveau de support. Attendez, j'ai un petit doute parce que du coup, j'ai envie que ce soit bien propre. Donc, c'est celui-ci. Attendez, je vais bien prendre mon temps parce que j'ai un petit doute. Ok, donc j'ai pris le retracement de 38%, j'arrive. Restez avec moi. Donc en fait, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on aurait un support de Fibonacci ciblé, positionné ici. Entre le retracement de 38% et le retracement... Ah non, entre 38% et 50%. Donc je vous le refais très précisément. Donc je manquerai avec le bouton Shift. Je me mets parfaitement aux extrêmes. Et donc dans le pétrole, voilà, j'y arrive. Dans le pétrole, on aurait un support de Fibonacci à 86 et un autre à 84,25. Pourquoi je prends ces supports? Parce que la golden zone est loin. Et si on casse le canal baissier,
ça signifiera qu'on on ira à la Golden Zone, éventuellement rebondir, mais la structure géométrique, elle, serait brisée. Donc pas évident dans le pétrole, parce que voilà, on a eu des événements géopolitiques qui n'étaient vraiment pas anodins. On réagit à la baisse, et donc voilà, on s'oriente a priori vers 86 et 84,25. Ce sera confirmé si on casse cette Golden Zone en période H4 à 87 $. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur le pétrole et sur l'or. La vidéo était un petit peu longue, j'ai pas trop pu faire d'éducatif, j'espère que vous m'avez suivi. Si vous ne m'avez pas suivi, n'hésitez vraiment pas à poser des questions. C'est un plaisir pour moi de répondre. Vous pouvez me trouver sous le nom d'Antoine XTB sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez évidemment commenter, liker cette vidéo et la partager avec ceux qui en auraient besoin. Voilà, je vous donne rendez-vous mardi et je vous souhaite un très bon week-end en avance. À bientôt, au revoir.